La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. Donc en 6 mois, il disparaît. On n'est plus compétitif. On travaille à 10 € de l'heure, eux ils sont à 1 € de l'heure. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. C'est des milliers de tonnes de viande qui va débarquer avec des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. Les vraies voix Sud Radio. Et direction le 0826 300 300 avec Laurent qui nous appelle de l'Irak. Bonsoir Laurent, Bonsoir bienvenue. Laurent. Bonsoir les vrais voix. Bagdad ou... Oui, c'est ça, je me posais la question. Oui. De l'Irak. Irak. Non, Je sais pas ce qu'il y a. Non, c'est bien, il reste pas grand-chose à Bagdad. Ça mais c'est pourrait, pas mal ça comme pourrait. idée. Il y a un vent de folie ce soir, mon cher Laurent. Vous vouliez intervenir sur ce report, peut-être en tout cas envisagé par Emmanuel Macron et par Giorgia Meloni, sur ce report du Mercosur, par exemple. Ouais, mais c'est plus qu'un report qu'il faut. Il faut arrêter. Je veux dire, il y a 30 ou 40 ans, on nous a vendu la mondialisation heureuse. On nous a dit en France, on sera une terre de services, de tourisme, de tout ce que tu veux, sauf de travail. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on est arrivé à une France qui est catastrophique, qui s'est déindustrialisée, j'ai du mal à parler, et qui finalement part en banane. Et là, on avait un îlot un peu qui se sortait la tête de l'eau, l'agriculture. La viande, le bovin, c'est en train de repartir les prix parce qu'on fait de la qualité. Alors certes, peut-être un peu cher, mais ça valorisait vraiment le travail que font ces gars-là, ces femmes et ces gens, ces éleveurs qui font un boulot formidable. Et là, en plus de ce qui arrive avec la maladie de l'ordammatose, maintenant on va leur mettre ça, le Mercosur. Donc ça, on va leur mettre le couvercle sur la tête pour finir de le tuer. Et dans 3 ou 4 ans, peut-être avant, on va faire en plus rentrer l'Ukraine. Alors là, ça sera dans l'Europe, je précise, ceux qui veulent tous, nos gros pontes là-haut. Et donc là, ça sera vraiment la fin de notre, de notre agriculture et de nos territoires. L'Irak, je vais vous situer. C'est un petit village du Lot-et-Garonne où, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs. Alors malheureusement, comme partout, l'élevage, il reste un éleveur de blonde d'Aquitaine et un éleveur de porc noir. Qui font des super produits. Oui. Donc, voilà, il ne reste plus que malheureusement 2 élevages. En termes de superficie, on est la 7e ou 8e commune du Lot-et-Garonne, donc on est vachement étendu. On pourrait vraiment, on a encore des coteaux, on a encore vraiment de quoi faire. Bon, on a écœuré tous ces gens-là. Moi, je fais dans un boulot, on travaille pour le maraîchage, je vais dans l'Aveyron. Donc, en plus de faire du maraîchage, les gars, ils se multicartent, c'est-à-dire qu'ils font des laitières, ils font de la viande. Mais les gars, ils font un boulot extraordinaire. Il y a un client à nous qui a mon laboratoire, ils font du fromage. Les gars, ils se battent. Ils font du yaourt. Ils font des produits, je vous jure, d'exception. Et là, il ne reste pas les deux mains dans les poches, que je veux dire, parce qu'on dit souvent les agriculteurs, ils râlent. Ouais, ils râlent, parce que les mecs, ils en ont vraiment plein les bottes. Parce que et en fonction de ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils vivent, je trouve qu'ils râlent pas beaucoup quand même. Ils sont gentils, parce que je vous garantis qu'on a vraiment, mais je crois qu'on a un peuple aussi qui est docile, je vais vous dire en français, parce que avec tout ce qu'on nous fait subir, alors, après, dans le monde employé, dans tout ça, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'il y aurait dû avoir des têtes qui seraient tombées, parce que ça devient... Moi, je suis vraiment d'une tristesse, je dis, alors moi, j'écoute que Sud Radio, c'est comme ça. Merci, mais je dis, j'ai beaucoup roulé et je vous ai écouté toute la journée. Et le soir, j'ai découché, donc je dormais en dessous de Peyorade. Et je mangeais dans un resto routier. Et vous savez, on regardait le TF1, puisque quand même, je regardais les infos. Et bon, ça discute beaucoup dans les routiers, voilà, comme dans tout, c'est comme Michel. Et quand il y a eu vous savez, le reportage sur l'Ariège, il y a eu un silence cathédral. Et ça en dit long sur l'état d'esprit. Ouais, sur l'état d'esprit. Voilà. Laurent, bougez pas. Il y a des réactions autour de nous sur la table. D'abord, Laurent, vous avez absolument raison de parler de l'Ariège parce que quelle émotion à chaque fois. C'est une faute très lourde d'avoir envoyé des gendarmes mobiles et des lacrymos pour abattre ce troupeau. Hélicoptère. C'est une faute très très lourde d'avoir fait ça. C'est une faute politique, c'est une erreur de jugement. On le sait, c'est un jeune préfet en plus qui a été nommé, qui vient d'arriver, qui a fait du zèle. En réalité, ça n'a rien à voir avec Laurent Nunez. J'avais un peu accusé un peu vite Laurent Nunez, mais
ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le premier point. Sur le Mercosur, vous savez, dès hier soir, ce matin j'en ai parlé dans l'édito, mais dès hier soir, on sentait que cette fameuse minorité de blocage introuvable, elle était en train d'être trouvée grâce à Giorgia Meloni et à l'entente Giorgia Meloni-Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est crucial, et vous avez raison de le dire, le vote au Conseil de l'Europe, évidemment, il va être très serré, mais aujourd'hui, la France n'est plus seule. Il y a l'Italie, ce qui est vraiment l'atout de points. Si ça bascule avec l'Italie, il y a la Pologne, il y a l'Autriche, il y a l'Irlande, il y a la Hongrie. Donc, la minorité de blocage est quasiment là. Il faut repousser à minima ce Mercosur, sinon on met un feu et on rentre dans une crise dont on ne connaîtrait pas la suite. Allez Laurent, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On revient dans un instant. Si comme Laurent, vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300 avec Jean-Christophe Couvi, avec Philippe David, Jean Dorido et Françoise de Gouap, bien entendu. On sera ravis de vous accueillir juste à 19h30. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Ou Philippe David, Cécile de Ménibus, hein, c'est peu importe le sens. Oui, absolument. Moi, je préfère dans ce sens-là. Mais c'est le sens de l'histoire, comme disait Karl Marx. Non, c'est par ordre alphabétique, Philippe. Oui. Bah oui, c'est C, et vous, c'est quoi déjà? C'est Cécile, mais c'est bizarre. Pourquoi vous dites que vous êtes derrière en ordre alphabétique? Mais elle a pris pour les prénoms. Le C. Ah oui, d'accord, tu penses bien qu'elle sait. Ah oui, elle est maligne, pas folle. C'est pas David ou de Ménibus. Normalement, c'est lui qui est devant. Enfin, je veux pas le défendre parce qu'il est indéfendable, mais quand... C'est vrai, il est indéfendable. Merci. En même temps, il a rien fait, donc c'est pas la peine de le défendre. C'est vrai qu'il a rien fait. Allez, les amis, on revient sur cet éventuel, en tout cas, report, ce que souhaiterait Giorgia Meloni et Emmanuel Macron sur le Mercosur, avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Roland, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Roland, ne bougez pas. Petit tour de table pour nos vraies voix qui n'ont pas parlé pour l'instant. Jean-Christophe Couvi sur ce report éventuel du Mercosur. Écoutez, moi je pense que ça va dans le bon sens, parce que franchement, samedi dernier, là, j'étais avec un agriculteur en Vendée, et lui me disait, aujourd'hui, il y a 50% des poulets qu'on consomme en France qui viennent de l'Ukraine et du Brésil. Bah oui. Quand on voit qu'il y a quelques semaines, au Brésil, il y avait la COP30, où on était là pour parler de l'environnement, du social, de la gouvernance, etc., de la finance propre, et qu'en même temps, tous les jours, on détruit des stades entiers d'arbres, tout ça pour élever des vaches aux hormones, avec des poulets aux hormones. Oui. Si l'avenir de nos enfants, c'est de manger des poulets congelés qui arrivent du Brésil, dans les chicken et compagnie, là, des trucs dégueulasses à pas cher, mais dans ces cas-là, allez-y, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Et justement, Roland voulait réagir là-dessus. Bonsoir, Roland. Bonsoir. Oui, évidemment, moi je pense que par rapport à l'accord du Mercosur, il ne faut pas être sur un report. Clairement, il faut être sur un abandon. Et ce qui s'est passé avec la dermatose, en fait, c'est le feu qui a mis aux poudres. Ça fait des années qu'on se fout de la gueule des agriculteurs. Ça fait des années qu'on leur impose des normes et encore des normes. Vous avez des agriculteurs qui crèvent la gueule ouverte. Vous avez des agriculteurs qui se dégagent 0 € de salaire. Et on leur dit quoi? On leur dit, non mais attendez, on va avoir du poulet du Brésil ou de l'Argentine, non pas qu'il ne soit pas comestible, c'est pas ce que je dis, mais avec bien moins de normes que vous. Donc, à un prix, bien sûr, défiant toute concurrence. Mais pardonnez-moi, c'est se foutre de la gueule du monde. Ah oui, c'est scandaleux surtout. Mais c'est scandaleux. Mais vous voulez que je vous dise, l'Union européenne... Mais ce qui me rend dingue, Roland, quand je vous écoute, et tous autour de la table, c'est que ce qu'on dit là, ça fait combien d'années qu'on en parle, en fait? Combien d'années? Et à quel moment un ministre de l'Agriculture a dit stop, on arrête? Jean Dorido, restez avec nous, Roland. Non, c'est vraiment, le Mercosur, c'est vraiment ce que cette Europe à 27 peut produire de pire en réalité. C'est-à-dire qu'on a vu notre industrie se faire flinguer avec cette mondialisation à tout crin. On a perdu nos plus beaux fleurons industriels et technologiques. Et là, il nous reste quand même cette agriculture avec un niveau de qualité qui vraiment dans le monde fait partie des toutes premières, des toutes meilleures. Et on est vraiment là, on est à la porte de quelque chose d'absolument catastrophique. Et c'est un fait qu'il faut au moins obtenir le recul, parce que ça laisse le temps de s'organiser. C'est un serpent de mer, ça fait 25 ans que ça dure cette histoire, et qu'on puisse s'organiser et protéger nos agriculteurs. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que ce report, s'il a lieu, parce que le vote n'a pas encore eu lieu, soit juste un gain de temps, histoire que la crise de la DNC s'apaise, et puis après,
on fera les choses. C'est déjà arrivé plusieurs fois, pas que pour les agriculteurs, où on endort tout le monde. Donc, attendez, je peux terminer comme j'ai encore rien dit. Oui, pardon. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'enfumer une fois de plus ces agriculteurs? Mais surtout, moi je ne suis pas pour un report, je suis pour un arrêt total, puisque la concurrence est totalement déloyale. Ou alors, faut faire de l'OGM en France, faut permettre la viande aux hormones, mais moi j'ai pas envie. Alors, juste un mot, Philippe. Et après, on retourne voir Roland. Juste une seconde pour dire à Philippe, là, je pense que l'affaire est tellement grave qu'il faut, moi, bien sûr que je suis pour l'annulation et m'opposer à ce traité, mais déjà, si on gagne le report, comme dit Cécile, on reprend la main et de l'oxygène. Et deuxième point, la seule solution, c'est de sortir désormais l'agriculture des traités d'échange internationaux. Il faut sortir l'agriculture, on peut pas échanger de l'agriculture avec des machines-outils et des limousines, c'est pas possible. Même sur l'industrie, c'est pas net. De toute façon, l'industrie française n'a pas grand-chose à gagner avec le Mercosur. Mais elle en gagne un peu. C'est-à-dire que quand on fait le tableau à la fin, ça gagne un petit plus. Sur le papier. Sur le papier. Il faut sortir l'agriculture des traités, c'est tout. Roland, vous entendez ce qui se passe autour de la table? C'est plutôt, ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez, non? Oui, ça va dans le sens de ce que je souhaite, mais malheureusement, moi, je ne me fais pas de film. Je sais très bien que cet accord, que ce Mercosur va avoir lieu, parce que voyez-vous, Cécile, je n'accorde aucun crédit à la parole du président de la République. C'est un président de la République qui a été européiste plus. C'est un président de la République qui, avec ses prédécesseurs, ont délégué la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire à l'Union européenne. Pensez-vous que Ursula von der Leyen, qui, à ce que je sache, n'est pas une élue, mais présidente de la Commission, qui n'a été bien sûr élue par personne, va dans son petit bureau de Bruxelles décider. On décide de tout. On a une Europe complètement technocratique qui se fiche éperdument de... c'est sûr qu'ils ont d'autres enjeux que nous. Ça, c'est clair. On peut pas trop laisser dire ça non plus. Parce que... Ils ont d'autres enjeux que nous, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attriste, parce que voyez-vous, s'il n'y a pas d'agriculteurs, mais clairement, on ne mange plus. On ne mange plus. Et quand les agriculteurs... Et la colère qui monte, j'entends Sébastien Lecornu qui dit on va faire des annonces. Mais les agriculteurs, ils veulent plus d'annonces. Ils en ont marre. Ils en ont eu depuis Gabriel Attal. Bougez pas, Roland, parce que là j'ai l'impression que Françoise a des trucs à dire. Non, j'ai des trucs à dire. C'est qu'on peut pas, d'abord sur la techno, c'est toujours le mantra, les technos, etc. D'abord, von der Leyen, elle peut pas aller signer toute seule pour la première fois, elle peut pas aller paraffer si elle n'a pas le vote politique. C'est pour ça que le combat, il est là, il est en seringue. Ça se joue jeudi et vendredi. Si elle n'a pas le mandat, c'est-à-dire si l'Allemagne et l'Espagne l'emportent et les pays du Nord sur la France, l'Italie et la Pologne, etc. Et si on arrive à bloquer, elle peut pas aller signer. Donc il y a à un moment donné une décision politique. Et deuxièmement, il faut pas être injuste avec l'Europe. La seule politique agricole commune, c'est la politique agricole. La PAC, et on peut dire ce qu'on veut de la PAC, de la politique agricole commune, qui est la seule politique véritablement commune européenne. Eh bien, la PAC, elle a fait aussi survivre notre agriculture et l'excellence. Donc moi, il faut quand même le discours apocalyptique, etc. L'Europe a, grâce à la PAC, c'est des combats. Oui, mais peut-être, mais on continue à leur casser les jambes, François. Je suis d'accord, mais sur le Mercosur, mais la PAC soutient, la PAC a été un peu verdie, la PAC s'améliore, la PAC n'a pas baissé, et elle n'a pas baissé pour la France. Philippe. Non, mais la PAC a quand même été globalement revue par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Alors, le monde a évolué, on me dira très bien, mais il y a quand même une chose, les grands bénéficiaires de la PAC, c'est les gros céréaliers. Non, c'est pas vrai, ça. Les petits producteurs bovins, ils touchent rien de la PAC ou presque. Ça fait 15 ans qu'on est sur ce rééquilibrage. Alors moi, je veux bien qu'on répète toujours les mêmes choses, bien sûr que... Il faut. Si c'est vrai, il faut. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Mais bien sûr, parce que c'est au prorata. Ne criez pas. Bien sûr, mais le prorata a été changé justement pour rééquilibrer, que ce soit la PAC 2010, 2015, 2020. Certes, maintenant peut-être pour équilibrer, la PAC au départ a fait beaucoup de mal quand même. Quand j'étais gamin à la montagne, il y avait des vaches laitières de partout. On avait le lait des Alpes, c'est le meilleur du monde. Là, il n'y a plus une vache qui fait du lait. C'est le résultat de la PAC aussi. On paye des gens pour pas produire. C'est un truc de dingue quand même. Enfin, quand on y pense, c'est-à-dire que la PAC c'était payer des Français pour ne pas produire, pour favoriser les pays de l'Est. Mais surtout si c'est un équilibrage. On se détend. À hauteur d'homme, on peut pas comprendre. Et encore une fois, on a fait l'Europe du fric avant de faire l'Europe des hommes. Et tout simplement. Et là aujourd'hui,
aujourd'hui, on en paye le prix parce que on est de moins en moins pro-européen, parce que justement, on comprend plus la politique européenne. Non, mais les gens sont très européens. Mais bien sûr, mais enfin, mais ça. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit Macron à la BBC. En tout cas, depuis cette histoire, on n'a que des agriculteurs qui sont très mécontents sur plein de sujets. Donc voilà, nous, pardon, Françoise, on écoute les agriculteurs. Merci beaucoup, Roland, en tout cas, pour votre appel. Vous rappelez quand on a vous eu Laurent et Roland, c'est bien. Ouais, c'est exact. Voilà. Et tout de suite, et si vous étiez